Dominant de sa masse imposante et tutélaire la cité de Martel, l'église Saint-Maur est un édifice remarquable. Ce fut à l'origine, vers le milieu du XIIe siècle, une construction romane intégrée du côté sud dans le rempart, d'où la présence de contreforts. Église dont on a conservé notamment le beau tympan. Elle est placée depuis cette époque sous le patronage de saint Maur, un moine disciple de saint Benoît qui lui-même répandit l'idéal monastique en Occident. Ce patronage donne quelque vraisemblance à l'hypothèse d'une fondation du doyenné depuis abbaye de Souillac. Puis, une reconstruction fut commencée au XIVe siècle, interrompue par la guerre de Cent Ans, reprise ensuite à la fin du XVe et au début du XVIe siècle en style ogival du Midi. Le grand spécialiste de l'art médiéval Émile Malle, venant de la région parisienne, déclare avoir, en apercevant cette église, reconnu la première manifestation de ce genre d'architecture. On est tout de suite frappé par l'aspect massif et solide de l'édifice, et le porche qui protège l'entrée, bâti en 1513, est impressionnant. Au moment de le franchir, on remarque le tympan, récemment restauré, qui date du milieu du XIIe siècle et représente la seconde parousie, c'est-à-dire la manifestation du Christ au dernier temps. Ce que l'on remarque immédiatement, c'est l'attitude accueillante du Fils de Dieu, dont les mains transpercées sont grandes ouvertes. Il est entouré de 2 anges sonnant la trompette, tandis que d'autres anges portent les insignes de la Passion, les clous, la lance et la couronne d'épines. En bas, on voit des tombeaux s'ouvrir pour libérer les morts qui ressuscitent. Le linteau présente des entrelacs très fins à motifs végétaux. L'ensemble était peint, car on peut discerner des restes de polychromie. La finesse de la sculpture et d'autres indices font penser à une possible influence du nouveau style ogival du nord de la France. Le thème du jugement dernier est très fréquemment représenté sur les tympans des églises, à Conques, à Beaulieu, à Collonges et dans notre département, à Cahors et à Carennac. Mais à Martel, tout modeste qu'il soit, il a un cachet particulier. Ainsi accueillis dans le bâtiment, nous découvrons une vaste nef, dont la largeur, 25 mètres, est supérieure à la hauteur, 21 mètres, et qui fait 56 mètres de long. Cette nef, qui repose sur de robustes piliers sans bas-côté, est entourée de 8 chapelles. Et le chevet est plat, mais orné d'une grande fenêtre en ogive garnie d'une verrière remarquable dont les dimensions sont d'environ 7 mètres de hauteur
et 4 mètres de largeur, sur laquelle nous allons nous attarder, à la différence de beaucoup de visiteurs qui passent distraitement sans lever les yeux vers ce chef-d'œuvre. Regardons ce vitrail dans son ensemble. Tout d'abord, la structure de cette vaste fenêtre, dont les fines colonnes et les nervures de style flamboyant apportent une note de lumière dans l'architecture plutôt austère de l'église. Cette dentelle de pierre est garnie d'une verrière qui descendait probablement plus bas à l'origine et sur laquelle il faut poser un regard attentif. Un mot sur ce que nous savons à son sujet. Lors de la reconstruction de l'édifice, elle aurait été commandée par les consuls de la ville avec le probable mécénat de 2 familles importantes, le vicomte de Turenne et la famille d'Heidy, alliée aux Turenne. Ces 2 familles étaient co-seigneuresses de Martel. Et leur blason figure dans le vitrail, entre celui du royaume de France, le roi était alors Louis XII, et celui de la ville de Martel. Un prix fait a été décidé en 1511 avec un maître verrier nommé Redon. Nous ne savons rien de cet artiste, mais il se pourrait qu'il ait été formé à l'école du célèbre Arnaud de Molles, à qui l'on doit les vitraux de la cathédrale d'Auch. Voici donc 500 ans que cette verrière est là, illuminant l'église de notre cité. Comment a-t-elle pu nous parvenir, alors qu'il y a eu les guerres de religion, puis la Révolution, puis les ravages du temps, et même les pierres jetées par des garnements? Cela est extraordinaire, même, bien sûr, si l'on a dû procéder à des restaurations en 1860. On a un document dans l'annuaire départemental de 1838-40 signalant, malgré quelques avanies, l'intérêt de ce vitrail et l'intérêt de le restaurer. De fait, cette restauration fut faite en 1860 par un maître verrier de Toulouse. Nous pouvons maintenant suivre le détail de cette œuvre d'art. Tout en bas, une inscription sous forme de ruban signale la restauration faite par un atelier toulousain connu, celui de Louis-Victor Gesta en 1860, pour contempler cette verrière qui est une véritable catéchèse. Il faut partir de la rangée de gauche en bas. C'est toute la semaine sainte qui est évoquée, c'est-à-dire les derniers jours vécus par Jésus-Christ durant son existence terrestre et le jour de Pâques. On voit d'abord l'entrée de Jésus à Jérusalem. Roi humble, roi des pauvres, il est monté sur un âne. Les gens cueillent des branches d'arbres pour les agiter sur son passage et étalent des vêtements sur le chemin en guise de tapis. Cet épisode, attesté dans les 4 évangiles, est célébré par les chrétiens le dimanche des Rameaux. Dans le tableau suivant, nous sommes le jeudi saint. Avant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, il accomplit un geste choquant, mais très symbolique. Il enlève son manteau, s'attache un linge autour des reins, se met à genoux et lave les pieds de ses disciples. Cet épisode est expliqué par les mots du Christ. Comprenez-vous ce que j'ai fait? Si moi, le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Le signe du service le plus humble devient un geste lourd de signification. Le tableau qui suit évoque le dernier repas de Jésus avec ses disciples, la scène si souvent représentée par les artistes. Autour du Maître, les apôtres, dont Saint Jean penché sur sa poitrine. Sur la table, l'agneau pascal, rappelant la Pâque juive, le pain et le vin. Ce repas du Christ, évoqué dans les évangiles et même avant eux par saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, 25 ans après l'événement, est célébré aujourd'hui dans la messe, car Jésus a recommandé à ses amis « Faites ceci en mémoire de moi ». Suit l'agonie de Jésus. Il s'est retiré au jardin des Oliviers, aux portes de Jérusalem, et dans un moment de prière, il a la vision d'un calice de douleur qu'il doit accepter de boire. Cela signifie qu'il accepte de mourir pour sauver le monde et donc accomplir la volonté de son Père. Un ange lui présente cette coupe et le soutient dans cette acceptation. Jésus est revêtu d'une tunique violette. À quelque distance, les disciples sont endormis. À l'étage au-dessus, c'est l'arrestation de Jésus, trahi par Judas, l'un des 12 disciples les plus proches. On aperçoit les lances et les épées de ceux qui sont venus l'arrêter. Puis, c'est la comparution de Jésus devant le grand prêtre Caïphe et sa condamnation qu'on trouve dans les 4 évangiles. La sentence de mort fut prononcée par le préfet romain Ponce Pilate. Suit la scène de la flagellation. Les condamnés à mort étaient auparavant flagellés, c'est-à-dire lacérés à l'aide de fouets, munis d'une boule de plomb pour faire couler le sang. Les 4 évangiles disent que Jésus a été flagellé, comme cela se faisait, sur ordre de Ponce Pilate, représentant de l'autorité romaine. Ensuite, c'est la scène du couronnement d'épines. En signe de dérision, les soldats romains enfoncent sur la tête de Jésus une couronne tressée avec des branches épineuses. À l'étage supérieur est représenté dans le tableau de gauche le portement de la croix. Un homme originaire d'Afrique du Nord, Simon de Cyrène, est réquisitionné pour aider Jésus épuisé à porter ce lourd fardeau. Puis c'est la crucifixion. Jugée trop dure, trop douloureuse à représenter au tout premier siècle du christianisme, elle a été par la suite très abondamment peinte, sculptée et bien sûr interprétée selon la sensibilité des époques et des artistes. Ici, elle est sobre par rapport à d'autres images. On voit Saint Jean et la Vierge Marie et Marie-Madeleine qui embrasse les pieds de Jésus. De fait, c'est dans l'évangile de Saint Jean
qu'est évoquée la présence, avec d'autres femmes fidèles, de la mère du Christ. C'est alors qu'il a confié Marie à l'apôtre en lui disant « Voici ta mère » et à Marie « Voici ton fils ». Et l'Évangile ajoute que Jean l'a pris chez lui. L'image suivante nous offre une scène souvent représentée, la Pietà, le Christ remis à sa mère après sa mort et déposé sur ses genoux. Geste maternel jusque dans la mort. Cette scène de la Pietà, très souvent traitée par les artistes, surtout à la fin du Moyen-Âge, ne figure pas dans les évangiles. Le dernier tableau évoque la résurrection du Christ. Le Christ sort du tombeau, pendant que les soldats chargés de surveiller le dit tombeau sont endormis et se réveillent en sursaut. On remarquera leurs armures semblables à celles des soldats du début du XVIe siècle. Il y a certes quelque naïveté à vouloir représenter l'irreprésentable résurrection de Jésus, mais le sens est important, car c'est l'aboutissement de la Semaine Sainte et l'ensemble de ces tableaux en vitrail évoque tout ce qu'on appelle le mystère pascal, qui est le cœur de la foi chrétienne. Au-dessus du niveau, où figurent les armes du royaume de France, celles des Turenne, celles de la famille d'Heidi, alliée aux Turenne, et co-seigneur de Martel, la fenêtre commence à se réduire en ogive. Au cœur de cet espace, les 4 évangélistes, reconnaissables à l'être symbolique que la tradition leur donne pour associer l'homme pour saint Matthieu, le lion pour saint Marc, le taureau pour saint Luc, l'aigle pour saint Jean. Sur les côtés, des anges chantent en s'accompagnant d'instruments de musique. Tout en haut, le Christ, dans sa gloire céleste, environné d'étoiles, tenant en main le globe de l'univers. Cet édifice renferme beaucoup d'autres œuvres remarquables, notamment les boiseries et les tableaux du chœur, attribués à un maître toulousain. Beaucoup d'autres choses encore pourraient attirer notre attention, mais ne la dispersons pas. Qui a des yeux pour regarder, qu'il regarde. Ne quittons cependant pas cette église sans nous rappeler que non seulement elle a été le lieu de grands moments de la vie religieuse, baptême, mariage, funérailles, confirmation et même ordination, et qu'elle a reçu et reçoit encore le secret de la prière de chacun, mais aussi qu'elle a été le témoin de la vie de la cité, puisque c'est là que fut proclamée voici 800 ans cette année, en 2019, la charte des libertés de la ville accordée par le vicomte de Turenne, témoin d'événements qui ont marqué l'histoire de Martel, témoin des plus intimes appels de ceux et de celles qui y viennent prier, son message n'est pas près d'être épuisé.